bilan de l'Anacofi sur l'année 2016, c'est un bon bilan. On a produit beaucoup de matière, beaucoup de documents. En termes d'action, on a gagné quand même pas mal de batailles réglementaires. La croissance de l'Anacofi a été d'un peu plus de 5,5% en nombre d'entreprises l'année dernière. Et puis la projection que l'on a, c'est de continuer sur cette tendance. L'Anacofi, c'est un peu plus de 2650 groupes cotisants, ce qui représente un peu plus de 4200 entreprises aujourd'hui. La croissance du chiffre d'affaires des entreprises en moyenne avait été de plus de 20% en un an, ce qui est un record dans l'histoire de nos métiers. Donc notre croissance à nous, elle a été forte et la croissance économique de nos membres a été encore plus forte. C'est un site à la fois dédié à nos membres et aux professionnels, mais aussi au grand public. J'espère que ça satisfera nos membres et c'est le but. Les suggestions que nous avons transmises au ministère en mars 2015 ont été partiellement suivies des faits, notamment avec la transposition de la directive européenne sur la distribution du crédit immobilier, puisque nous avons obtenu la rémunération sur le conseil indépendant, et c'est ce que nous attendions. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les règles de gestion, de maintien du statut métier du conseil en gestion de patrimoine. Alors ces métiers demandent à ce qu'il y ait une formation continue plus importante. Il y a toujours les 7 heures de formation CIF, il va y avoir les 7 heures d'IOBSP, les 14 heures d'immobilier et l'année prochaine ou en 2019, les 15 heures d'assurance vie. Qu'à partir du mars 2017, 7 heures de formation sont obligatoires pour chaque IOBSP, pour le personnel qui fait de l'intermédiation bancaire et ainsi que pour leurs mandataires. Bon nombre de formations ont été développées en interne, les bases réglementaires, le crédit immobilier, tout ce qui avait trait aux loueurs meublés professionnels et non professionnels et tout ce qui était investir autrement dans l'immobilier. Ça fait beaucoup de formations, mais ça va dans le bon sens. On continue avec ces formations à privilégier le conseil. Nous mettons toujours le client en premier. C'est pour ça que c'est très important cette évolution. Elle est bien poursuivie et favorisée par l'Anacofi. Pourquoi adhérer à l'Anacofi? Pour des raisons très simples. D'abord, c'est la principale fédération d'Europe. On ne trouvera pas de fédération plus importante aujourd'hui et ça donne des moyens. Ensuite, parce que tout simplement, c'est une fédération qui est la fédération la moins coûteuse pour une entreprise qui vient la rejoindre. L'Anacofi a une âme de club. C'est un club de chefs d'entreprise au départ, qui est transformé en organisation représentative des entreprises, qui a donc gardé son côté think tank, qui s'est doté des outils dont avaient besoin nos entreprises. L'intérêt pour un professionnel d'adhérer à l'Anacofi Assurance, c'est effectivement de bénéficier de l'ensemble des services qui sont apportés par l'Anacofi sur les services juridiques, sur la compliance. L'adhésion à l'Anacofi IMO, c'est le meilleur moyen de rester informé, de se former, de rester au clair avec tous les aspects réglementaires, représentativité. Et en gardant notre âme malgré notre croissance, on offre du contenu et de la puissance de relais si c'est ça que l'on vient chercher. Le chemin parcouru est immense, c'était une toute petite association au départ et on a suivi les évolutions qui n'ont pas manqué, mais aujourd'hui on a quand même relevé beaucoup de défis, ça valait le coup d'aller dans cette aventure. Et j'espère pouvoir relever les nouveaux défis qui se présentent à nous dans les prochaines années.